Dans la vie comme sur un ring, Maxime Bossier ne recule jamais. Toujours conquérant, le boxeur de Saint-Lô affiche un palmarès impressionnant. 27 victoires, dont 10 par KO, un match nul et 2 défaites. La semaine dernière, l'Espagnol Sergio Garcia est venu contrarier la progression fulgurante du Normand. C'est ma première vraie grosse défaite et j'ai forcément du mal à digérer, mais voilà, c'est une défaite logique et je conteste absolument pas le résultat. Cette défaite l'a contraint cette semaine à renoncer au gala de boxe d'Alençon prévu début novembre. Il faut le temps de se remettre en condition morale, mentale et physique aussi pour attaquer des choses sérieuses et surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est de vouloir remonter trop vite et de reperdre admettons encore un combat qui ne serait pas important et de le perdre en plus, voilà, c'est une catastrophe. De retour d'Espagne, Maxime Bossier se repose chez lui, en Normandie. Maxime Bossier, action. Le temps d'un entretien, il revient sur les étapes importantes de sa carrière. Une carrière professionnelle débutée en 2012, à seulement 21 ans. Ça a paru comme une évidence un petit peu de passer chez les professionnels et j'ai vite été bon en professionnel comparativement à la boxe amateur qui me convenait un petit peu moins. Plus on allait sur la distance, plus on allait sur des combats longs, 6, 8, 10 et maintenant 12 rounds, ça me convient mieux et ça a été un bon choix. 2 ans plus tard, Maxime Bossier fait un autre choix, plutôt surprenant celui-là. Comme un défi, il décide d'organiser plusieurs combats de boxe au Zénith de Caen. C'est même lui qui se charge de trouver des sponsors pour financer ce gala. C'est une période qui a été vraiment un tournant aussi dans ma carrière de boxeur professionnel. Heureusement que je faisais que ça déjà, que j'étais professionnel à temps complet, mais là c'était plus un mi-temps parce qu'un mi-temps à la fois d'organisateur et un mi-temps pour s'entraîner. Donc c'était aussi des périodes un peu compliquées. Double pari réussi, une salle pleine et une belle victoire. 2015, année de la consécration sur le plan national. Toujours au Zénith, il remporte le titre des Super Welter lors d'un combat mémorable. C'était un grand moment de ma carrière, de ma vie aussi, et un Zénith bouillant comme ça, c'était vraiment fabuleux. J'ai pris des coups secs, j'ai pris des coups forts, mais voilà, je me suis relevé et c'est ça qui fait un champion aussi. Champion de France et invaincu, Maxime Bossier va subir son premier revers chez les professionnels. En 2017, opposé au Français Zakaria Atou, il s'incline au point. Le Normand encaisse difficilement. C'est un combat qui est encore là un petit peu aujourd'hui, même si voilà, faut avancer, faut pas rester sur le passé comme ça. Mais après en 2017, donc j'ai rebondi aussitôt et ensuite on a été chercher ce titre de l'Union européenne à l'extérieur, à Calais, et voilà, on a su rebondir aussi. Maxime Bossier. Un titre obtenu par KO au deuxième round face au tenant du titre, Geoffrey Jacob. Cet hiver, il conserve sa ceinture de l'Union européenne. Cette fois, devant plus de 3000 personnes au Zénith de Caen, il bat l'Italien Botaille par KO technique. J'étais passé au Zénith en février dernier. C'était donc pour la défense de l'Union européenne qui correspond à l'Europa League du foot. Et ce que j'ai effectué comme combat le week-end dernier, c'est vraiment pour la Champions League, l'équivalent de la Champions League du foot. Et moi, voilà, j'ai accepté parce que j'attends ce moment depuis longtemps. Et même si je n'étais pas spécialement prêt à l'instant T, j'ai dit allez, il faut tenter absolument. Il fallait peut-être que cette défaite elle arrive pour que je remette vraiment en question. Et depuis ça, justement, on travaille sur toutes les carences techniques que je peux avoir et que j'ai encore et qu'il faut gommer absolument. Si un jour je veux avoir le niveau mondial, il n'y a vraiment pas le choix.